Ma précieuse fille, toi qui as traversé tant de saisons, toi qui portes dans ton cœur les souvenirs de tant d'années, je viens à toi aujourd'hui avec une parole qui va transformer ta vie. Oui, c'est bien à toi que je m'adresse en cet instant précis. Je vois cette lueur dans tes yeux, celle qui reflète à la fois la sagesse des années et cette étincelle d'espoir qui ne t'a jamais quitté. Tu te demandes peut-être pourquoi, aujourd'hui précisément, je choisis de te parler avec tant d'intensité. C'est parce que l'heure est venue, ma bien-aimée. L'heure de ta transformation est arrivée. Je connais chaque ride sur ton visage, chaque cheveu blanc qui orne ta tête comme une couronne d'honneur. Ces marques du temps ne sont pas des signes de déclin, mais les témoins silencieux de ta force, de ta persévérance, de ta fidélité. Chacune d'elles raconte une histoire, notre histoire ensemble. Écoute attentivement, car ce moment n'est pas le fruit du hasard. Tu as peut-être ouvert cette parole avec un cœur lourd, portant le poids de décennies d'expérience, de joie, mais aussi de peine. Peut-être que ce matin même, tu t'es réveillé avec cette sensation familière de routine, te demandant si quelque chose de nouveau pouvait encore survenir dans ta vie. Je vois ces pensées, je les comprends, et c'est précisément pourquoi je viens à toi maintenant. Ma fille bien-aimée, sais-tu pourquoi je t'appelle ainsi? Parce que même après toutes ces années, tu restes mon enfant précieuse. L'âge n'a pas diminué ta valeur à mes yeux. Au contraire, il l'a magnifiée. Chaque année qui est passée t'a rapproché un peu plus de moi. Même dans les moments où tu pensais t'être éloigné, je vois cette femme que tu es devenue. Cette femme qui a bercé des enfants, qui a peut-être perdu des êtres chers, qui a connu des victoires et des défaites. Cette femme qui, malgré tout, continue de chercher ma présence. Et aujourd'hui, je viens te dire, ta recherche n'a pas été vaine. Je suis là, plus présent que jamais, prêt à accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu te souviens de ces moments où tu pensais que tout était fini? Ces instants où la solitude semblait être ta seule compagne? J'étais là. Tu te rappelles ces nuits où l'inquiétude pour tes enfants, tes petits-enfants, te tenait éveillé? J'étais là aussi. Et maintenant, je viens te dire que tout cela faisait partie de mon plan parfait pour ta vie. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de rendez-vous divin, un moment que j'ai spécialement choisi pour te parler cœur à cœur. Je vois ces questions qui habitent ton esprit. Est-il trop tard pour un nouveau départ? Puis-je encore espérer des changements dans ma vie? Et ma réponse est un oui retentissant qui fait trembler les cieux. Car vois-tu, ma bien-aimée, l'âge que tu as atteint n'est pas une limitation pour moi, c'est une qualification. Penses-tu que j'ai oublié Sarah, qui est devenue mère à un âge avancé? Ou Anne, qui a reçu Samuel dans sa vieillesse? Ces femmes, comme toi, ont traversé des années d'attente, mais leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Au contraire, c'est précisément à ce moment de leur vie que j'ai accompli mes plus grandes merveilles. Je vois cette sagesse que les années t'ont apportée, cette profondeur dans ta foi, qui ne peut venir que de l'expérience. Ce sont des trésors inestimables à mes yeux. Et maintenant, je vais les utiliser d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Sens-tu ce frémissement dans ton esprit alors que tu lis ces mots, cette douce agitation dans ton cœur? C'est mon esprit qui commence déjà à œuvrer en toi. Car cette parole n'est pas simplement un message d'encouragement, c'est une déclaration prophétique sur ta vie. Je déclare que dès aujourd'hui, une nouvelle saison commence pour toi. Une saison où ta maturité spirituelle va porter des fruits que tu n'aurais jamais osé espérer. Une saison où ta présence même deviendra un témoignage vivant de ma fidélité. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Le parcours que j'ai tracé pour toi est unique, tout comme l'est ta relation avec moi. Ces années que tu as vécues ne sont pas un handicap, elles sont ton plus grand atout. Car c'est maintenant, forte de toute ton expérience, que tu vas comprendre et vivre mes promesses d'une manière plus profonde que jamais. Je vois ces moments où tu t'es senti invisible, où tu as eu l'impression que la société te mettait de côté à cause de ton âge. Mais dans mon royaume, les choses sont différentes. Plus tu avances en âge, plus tu deviens précieuse à mes yeux, car tu portes en toi une sagesse que seules les années peuvent apporter.
une compréhension de ma fidélité que seul le temps peut enseigner. Aujourd'hui, je viens renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Non pas en effaçant les années, elles sont ton trésor, mais en insufflant une nouvelle force dans ton esprit, un nouveau feu dans ton âme. Car le meilleur de ta vie ne se trouve pas dans ton passé, ma bien-aimée, il est devant toi. Je vais utiliser cette maturité que tu as acquise, cette patience que les années t'ont enseignée, cette persévérance que tu as développée. Je vais les transformer en outils puissants pour mon royaume, car tu n'es pas à la fin de ton histoire. Tu es au début d'un nouveau chapitre. Écoute attentivement ce bruissement dans ton cœur, cette douce mélodie de l'espoir qui commence à résonner. C'est ma voix qui t'appelle à te lever, à regarder au-delà des limitations que toi ou les autres avaient pu placer sur ta vie. Car je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides et qui peut faire de cette saison de ta vie la plus glorieuse de toutes. Je vois ces rêves que tu as rangés dans un coin de ton cœur, pensant qu'il était trop tard pour les réaliser. Je vois ces prières que tu as cessé de prononcer, croyant que le temps était passé. Aujourd'hui, je viens rallumer ces flammes, raviver ces espoirs, car pour moi, il n'est jamais trop tard. Ma bien-aimée, comprends-tu la profondeur de ce que je suis en train de faire? Je ne te propose pas simplement des changements superficiels. Je viens transformer la façon même dont tu te perçois, dont tu perçois ton avenir. Car la femme que je vois n'est pas celle que le miroir te renvoie, mais celle que j'ai créée pour un tel moment que celui-ci. Les années qui sont devant toi seront marquées par ma présence d'une manière nouvelle. Tu vas expérimenter ma fidélité non plus seulement comme un concept, mais comme une réalité tangible qui transformera chaque aspect de ta vie. Car je suis en train de préparer quelque chose de spécial, quelque chose qui n'était possible qu'à ce moment précis de ton parcours. Alors que tu continues à lire ces mots, je dépose dans ton esprit des semences de transformation. Ces graines vont germer et produire une moisson que toi seul pourras porter, car elles sont adaptées à ta maturité, à ta sagesse, à ton histoire unique avec moi. Ne laisse personne te dire que ton temps est passé. Ne permets à aucune voix de te convaincre que tu as dépassé l'âge des miracles. Car c'est maintenant, précisément maintenant, que je choisis de manifester ma gloire à travers ta vie d'une manière nouvelle et puissante. Ma fille bien-aimée, ce message n'est que le début. Une invitation à un voyage de transformation, qui commence aujourd'hui. Un voyage pour lequel toute ta vie t'a préparé, même si tu ne le savais pas encore. Car je change ta vie aujourd'hui, non pas malgré ton âge, mais précisément à cause de lui. Reste à l'écoute, car ce n'est que le début de ce que j'ai à te dire. La suite de ce message va dévoiler pas à pas le plan magnifique que j'ai préparé pour toi. Un plan qui va utiliser chaque année de ton expérience, chaque ride de sagesse, chaque cheveu blanc de persévérance pour ma gloire. Car aujourd'hui, je déclare sur ta vie, le meilleur est à venir. Non pas parce que tu vas rajeunir, mais parce que tu vas enfin comprendre pleinement la valeur de qui tu es, là où tu en es. Et cette compréhension va libérer une puissance que tu n'as jamais connue auparavant. Ma fille bien-aimée, maintenant que je t'ai appelée, je veux te parler de ce que je vois vraiment dans ta vie. Car rien n'échappe à mon regard attentif, et je connais chaque bataille que tu mènes, chaque larme que tu verses en secret. Je vois ces matins où tu te réveilles avec ces douleurs qui accompagnent l'âge, ces moments où ton corps te rappelle que les années ont passé. Je vois comment tu continues à te lever, à servir, à aimer, malgré la fatigue qui parfois semble insurmontable. Cette persévérance silencieuse ne passe pas inaperçue à mes yeux. Je connais ces nuits où tu restes éveillé, portant dans ton cœur les soucis de ta famille. Ces moments où tu penses à tes enfants, même adultes, te demandant s'ils vont bien, s'ils marchent dans le bon chemin. Ces instants où tu t'inquiètes pour tes petits-enfants, désirant les protéger d'un monde qui semble devenir de plus en plus difficile. Je comprends cette solitude qui parfois t'envahit, même quand tu es entouré de gens, cette sensation que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses.
ce que signifie être une femme de ta génération dans un monde qui change si rapidement. Je vois comment tu te sens parfois dépassée par la technologie, par les nouveaux modes de communication, par ce rythme effréné qui semble laisser de côté ceux qui préfèrent prendre leur temps. Ma bien-aimée, je connais aussi ces moments où tu regardes dans le miroir et où tu ne reconnais plus tout à fait la femme que tu y vois. Ces instants où tu te demandes où est passée cette jeune femme pleine d'énergie et de rêves que tu étais autrefois. Mais laisse-moi te dire que la beauté que je vois en toi aujourd'hui surpasse celle de ta jeunesse, car elle est enrichie par la sagesse, la patience et l'amour que seules les années peuvent apporter. Je vois ces sacrifices que tu as faits tout au long de ta vie, ces moments où tu as mis tes propres désirs de côté pour le bien de ta famille, ces rêves que tu as reportés, ces opportunités que tu as laissées passer pour prendre soin des autres. Chacun de ces sacrifices est précieux à mes yeux et aucun n'a été vain ou oublié. Je connais cette peur qui parfois t'étreint quand tu penses à l'avenir. Ces questions sur ta santé, sur tes finances, sur ta capacité à rester autonome. Ces inquiétudes sur ce que l'avenir réserve et si tu auras la force de faire face à ce qui t'attend. Ma fille, je veux que tu saches que je suis le Dieu qui pourvoit hier, aujourd'hui et éternellement. Je comprends aussi cette douleur qui accompagne la perte. Peut-être as-tu déjà dit au revoir à ton conjoint, à des amis proches, à des membres de ta famille. Je vois comment ces absences créent un vide dans ton cœur, comment certains jours le poids de ces pertes semble presque impossible à porter. Sache que je pleure avec toi, que je ressens chacune de tes peines. Ma précieuse fille, je vois également ces moments de doute spirituel, ces instants où tu te demandes si je t'entends encore, si tes prières atteignent toujours mon trône. Ces moments où ta foi, bien qu'ancienne et profonde, est ébranlée par les épreuves de la vie. Mais c'est précisément dans ces moments de questionnement que je suis le plus proche de toi. Je connais cette culpabilité qui parfois te ronge. Ces moments où tu repenses à des décisions passées, où tu te demandes si tu aurais pu faire les choses différemment. Ces regrets qui parfois t'empêchent de dormir la nuit. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que dans mon amour, il y a toujours place pour le pardon et pour un nouveau départ. Je vois aussi cette fatigue spirituelle qui parfois t'envahit. Ces moments où les prières semblent routinières, où les louanges semblent mécaniques. Cette sensation que peut-être ta relation avec moi n'est plus aussi vibrante qu'elle l'était autrefois. Mais je veux que tu saches que même dans ces moments, ta fidélité m'honore et que je prépare un renouveau pour ton âme. Ma fille, je comprends cette frustration que tu ressens parfois face à l'Église moderne. Ces moments où tu as l'impression que tout va trop vite, que la profondeur spirituelle que tu recherches est remplacée par des choses plus superficielles. Sache que je valorise cette soif de profondeur que les années t'ont apportée. Je vois ces moments où tu te sens invisible dans la société, où tu as l'impression que ta voix n'est plus entendue, que ton expérience n'est plus valorisée. Cette sensation d'être mise de côté simplement à cause de ton âge me brise le cœur, car je vois la richesse de sagesse et d'amour que tu as à offrir. Je connais aussi ces batailles que tu mènes pour ta santé, ces visites chez le médecin qui deviennent plus fréquentes, ces médicaments qui s'accumulent sur ta table de nuit, ces limitations physiques qui parfois te frustrent. Mais même dans cela, je reste le Dieu qui guérit et qui fortifie. Ma bien-aimée, je vois comment tu t'adaptes avec courage à chaque nouvelle saison de ta vie, comment tu apprends à accepter les changements, à trouver de nouvelles façons de servir, d'aimer, de vivre. Cette capacité d'adaptation est un témoignage de ta force intérieure, une force que j'ai moi-même placée en toi. Je comprends ces moments où tu te sens dépassé par les responsabilités. Peut-être prends-tu soin d'un conjoint malade, ou dois-tu encore aider tes enfants adultes, tout en essayant de garder tes propres forces. Ce rôle de pilier que tu continues à jouer, même quand tes propres forces diminuent, je le vois et je l'honore. Ma précieuse fille, je vois aussi cette beauté particulière qui émane de toi maintenant. Cette douceur qui vient de l'expérience
Cette patience qui vient des épreuves traversées, cette compréhension profonde de la vie qui ne peut venir qu'avec les années. Ces qualités sont infiniment plus précieuses à mes yeux que toute la beauté physique du monde. Je connais ce désir qui brûle encore dans ton cœur de faire une différence, de laisser un héritage, de transmettre ta foi et tes valeurs aux générations qui suivent. Ce désir est saint et précieux, et je vais l'utiliser d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ma bien-aimée, tout ce que je viens de décrire montre à quel point je te connais intimement, à quel point je comprends chaque aspect de ta vie. Mais ce n'est pas seulement pour te montrer que je comprends que je te dis tout cela. C'est pour te préparer à recevoir ce que j'ai prévu pour toi. Car dans chacune de ces situations que j'ai mentionnées, je ne suis pas simplement un observateur, compatissant. Je suis un Dieu d'action, un Dieu qui intervient, un Dieu qui transforme. Et c'est précisément à partir de cette compréhension profonde de ta situation que je vais commencer à opérer les changements que j'ai promis dans ta vie. Chaque défi que tu traverses, chaque bataille que tu mènes, chaque larme que tu verses est en train de devenir le terreau fertile où je vais planter les semences de ta transformation. Car je ne suis pas venu seulement pour compatir, mais pour transformer, pour renouveler, pour restaurer. Maintenant, ma bien-aimée, que j'ai reconnu tes luttes et que tu sais que je comprends chaque aspect de ta vie, je veux te révéler pourquoi je t'ai amené jusqu'à ce moment précis. Car ce n'est pas par hasard que tu lis ces mots aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin que j'ai planifié depuis longtemps. Comprends-tu que chaque expérience de ta vie, chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque défaite a été utilisée pour te préparer pour ce temps précis? Oui, même les moments où tu pensais que tout était perdu, où tu ne comprenais pas mes voies, faisaient partie de mon plan parfait pour ta vie. Je vais te révéler maintenant pourquoi cette saison de ta vie est si cruciale dans mon plan. Tu vois, le monde a désespérément besoin de la sagesse que seules des femmes comme toi peuvent apporter. Une sagesse qui ne vient pas des livres ou des études, mais de décennies de marche avec moi, de batailles gagnées, de larmes essuyées, de prières exaucées. Dans ce temps où tout va si vite, où la société court après l'instantané et l'éphémère, j'ai besoin de femmes qui comprennent la valeur de la patience, qui connaissent le prix de l'attente, qui ont expérimenté ma fidélité à travers les années. Et c'est exactement ce que tu es devenu à travers ton parcours de vie. Je veux que tu comprennes que les batailles spirituelles que tu traverses en ce moment ne sont pas ordinaires. L'ennemi sait que je suis sur le point de libérer quelque chose de puissant à travers ta vie. C'est pourquoi il essaie de te décourager, de te faire douter, de te faire croire que ton temps est passé. Mais je te dis, c'est maintenant que ton véritable ministère commence. Car vois-tu, ma fille, ce n'est pas malgré ton âge que je vais t'utiliser, mais précisément à cause de lui. Chaque ride sur ton visage raconte l'histoire de ma fidélité. Chaque cheveu blanc témoigne de ma grâce sustentante. Chaque cicatrice dans ton cœur parle de mon amour qui guérit et restaure. Je sais que parfois tu te demandes « Pourquoi maintenant, Seigneur? N'est-il pas trop tard ?» Mais je veux que tu comprennes que dans mon royaume, il n'y a pas de retraite spirituelle. Au contraire, c'est souvent dans cette saison de la vie que je peux utiliser mes enfants de la manière la plus puissante, car ils sont enfin libérés des distractions de la jeunesse et pleinement équipés par l'expérience. Je vais te révéler maintenant les batailles spirituelles qui se déroulent dans les lieux célestes. L'ennemi a lancé une attaque particulière contre la génération montante. Il essaie de les couper de leur héritage spirituel, de leur faire oublier les valeurs qui ont soutenu leur famille pendant des générations. Et c'est là que tu entres en jeu, ma bien-aimée. Car tu es un pont, un lien vital entre le passé et l'avenir. Tu portes en toi non seulement tes propres expériences, avec moi, mais aussi la foi de ceux qui t'ont précédé. Cette foi éprouvée, testée et fortifiée par les années est exactement ce dont la nouvelle génération a besoin pour tenir ferme dans les temps difficiles qui viennent. Je te fais une promesse aujourd'hui. Je vais utiliser ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ces années que tu pensais être des années de déclin vont devenir des années de moisson spirituelle. Ces expériences que tu pensais être simplement des souvenirs vont devenir des clés
pour débloquer la destinée d'autres personnes. Comprends-tu pourquoi l'ennemi essaie si fort de te faire douter? Pourquoi il cherche à te faire croire que tu es trop vieille, trop fatiguée, trop dépassée pour être utile? C'est parce qu'il voit ce que je suis sur le point de faire à travers toi. Et cela le terrifie, car je vais utiliser ta voix, cette voix que la société essaie parfois de faire taire, pour proclamer ma vérité avec une autorité que seules les années peuvent donner. Je vais utiliser tes mains, ces mains qui ont tant travaillé et tant servi, pour transmettre ma bénédiction aux générations suivantes. Je veux que tu comprennes que les promesses que je te fais aujourd'hui ne sont pas de simples paroles, d'encouragement. Ce sont des déclarations prophétiques sur ta vie, des décrets divins que je suis en train d'activer dans le royaume spirituel. Chaque promesse que je prononce est soutenue par ma toute-puissance et ma fidélité éternelle. Tu vas voir des portes s'ouvrir que tu pensais définitivement fermées. Des opportunités de ministère vont se présenter dans des domaines auxquels tu n'aurais jamais pensé. Car je suis en train de repositionner mes serviteurs fidèles, et tu as une place spéciale dans ce mouvement de mon esprit. Les batailles que tu as traversées n'étaient pas seulement pour toi. Elles étaient une préparation pour le rôle unique que tu vas jouer dans mon plan pour cette génération. Chaque épreuve t'a équipé d'une sagesse particulière. Chaque victoire t'a donné une autorité spirituelle que tu vas maintenant pouvoir exercer. Je veux que tu saches que je suis en train de lever une armée de femmes comme toi. Des femmes qui ont été testées par le temps, qui ont été fidèles dans les petites choses, qui ont persévéré quand d'autres ont abandonné. Et ensemble, vous allez former un rempart spirituel pour protéger et guider la génération qui monte. Les promesses que je te fais aujourd'hui ne sont pas limitées par les contraintes naturelles. Ne regarde pas à tes forces physiques, ne compte pas les années qui te restent selon les calculs humains, car lorsque je commence une œuvre, je la mène à son accomplissement, et ma puissance se déploie précisément dans ta faiblesse. Je veux que tu comprennes que le temps que tu as passé dans le secret, dans la prière, dans la fidélité quotidienne, n'a pas été vain. Chaque moment a contribué à te façonner pour cette heure précise. Tu es comme un instrument qui a été accordé pendant des années. Et maintenant, je vais jouer à travers toi une mélodie divine que le monde a besoin d'entendre. Dans les jours qui viennent, tu vas commencer à voir des signes de ce que je t'annonce. Des confirmations vont venir de différentes directions. Des portes vont s'ouvrir de manière surnaturelle. Des personnes vont être attirées vers toi, cherchant la sagesse que je t'ai donnée à travers les années. Ne laisse pas l'ennemi te faire douter de ce que je suis en train de faire. Il va essayer de te rappeler tes échecs passés, tes limites actuelles, ton âge. Mais rappelle-toi, ce n'est pas par ta force que ces choses vont s'accomplir, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ma bien-aimée, ce que je suis en train de faire dans ta vie n'est que le début d'un mouvement plus large. Tu fais partie d'un plan divin qui dépasse ta propre vie, ta propre famille, ta propre génération. À travers toi, je vais toucher des vies que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir influencer. Reste attentive dans les jours qui viennent, car je vais commencer à te montrer plus en détail comment tout cela va se déployer. Les pièces du puzzle vont commencer à s'assembler, et tu vas voir comment chaque expérience de ta vie t'a préparé. Une pour ce temps. Ma précieuse fille, maintenant que je t'ai révélé mon dessein pour cette nouvelle saison de ta vie, je veux te montrer comment j'ai déjà accompli des œuvres similaires à travers l'histoire. Car tu n'es pas la première femme que j'ai appelée à s'élever dans sa maturité, et les témoignages de celles qui t'ont précédée vont fortifier ta foi. Pense à Sarah, ma servante fidèle. Le monde aurait dit qu'à son âge, il était trop tard pour qu'elle devienne mère. La logique humaine aurait déclaré que son temps était passé. Mais c'est précisément à ce moment-là, quand elle avait dépassé l'âge naturel de la maternité, que j'ai accompli ma promesse dans sa vie. Elle est devenue non seulement mère, mais la mère d'une multitude, un témoignage vivant que mes promesses ne connaissent pas les limitations de l'âge. Regarde Anne, la mère de Samuel.
Pendant des années, elle a porté la douleur de la stérilité, le poids des moqueries, l'amertume de l'attente. Mais c'est dans sa maturité qu'elle a reçu non seulement un fils, mais un prophète qui a changé le cours de l'histoire d'Israël. Son histoire nous enseigne que les années d'attente ne sont pas des années perdues. Elles sont une préparation pour quelque chose de plus grand. Souviens-toi de Naomi, qui pensait que son histoire était terminée après avoir perdu son mari et ses fils. Elle se voyait comme une femme amère dont la vie n'avait plus de sens. Mais c'est précisément à ce moment-là que j'ai commencé à tisser une nouvelle histoire, utilisant sa sagesse pour guider Ruth, et à travers elle, j'ai établi la lignée du Messie. Ta vie aussi peut prendre un tournant inattendu qui affectera des générations. Considère la prophétesse Anne, qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. À 84 ans, beaucoup auraient pensé qu'elle était trop âgée pour avoir un impact significatif. Pourtant, c'est elle qui a reconnu le Messie enfant et qui a parlé de lui à tous ceux qui attendirent la rédemption. Son discernement spirituel, affiné par les années, lui a permis de voir ce que beaucoup ont manqué. Rappelle-toi, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Dans sa vieillesse, quand la société l'avait étiquetée comme stérile, j'ai fait éclater ma gloire. Dans sa vie, non seulement elle a donné naissance à un fils, mais ce fils est devenu celui qui a préparé le chemin pour le Messie. Ta maturité n'est pas un obstacle à mon plan. Elle est une partie essentielle de ce plan. Ces femmes nous enseignent des leçons précieuses pour aujourd'hui. Premièrement, elles nous montrent que je ne suis pas limité par l'âge naturel. Au contraire, j'aime souvent attendre que mes serviteurs atteignent leur maturité pour manifester mes plus grandes œuvres dans leur vie. Deuxièmement, elles nous apprennent que les années d'attente et de fidélité ne sont jamais perdues. Chaque moment de persévérance, chaque prière apparemment sans réponse, chaque larme versée dans le secret contribue à la préparation pour le moment divin que j'ai choisi. Troisièmement, leurs histoires nous révèlent que la maturité spirituelle qui vient avec l'âge est un atout précieux dans mon royaume. Le discernement qu'elles ont développé, la sagesse qu'elles ont acquise à travers les épreuves, leur a permis d'avoir un impact unique que des personnes plus jeunes n'auraient pas pu avoir. Pense à Déborah, juge et prophétesse en Israël. Sa sagesse et son autorité spirituelle, acquises au fil des ans, ont fait d'elle une mère en Israël. Le peuple montait vers elle pour le jugement, reconnaissant que ses années d'expérience avec moi lui donnaient une perspicacité particulière. De même, ta maturité spirituelle peut devenir une source de guidance pour ceux qui cherchent la direction. Considère la femme de Shunem qui a accueilli le prophète Élisée. Sa maturité lui a permis de discerner l'appel de Dieu sur sa vie et d'agir en conséquence. Elle a créé un espace pour le ministère et en retour, elle a reçu une promesse divine qui a transformé sa vie. Toi aussi, tu peux utiliser ta sagesse pour discerner et soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière unique. Regarde Loïs et Eunice, la grand-mère et la mère de Timothée. Leur foi sincère, transmise à travers les générations, a façonné l'un des leaders les plus importants de l'Église primitive. Elle nous montre que l'impact d'une femme mûre dans la foi peut s'étendre bien au-delà de sa propre génération. Ces exemples bibliques ne sont pas de simples histoires du passé, ils sont des modèles prophétiques pour ta propre vie. Car le même Dieu qui a œuvré puissamment dans leur vie est ton Dieu aujourd'hui. Et tout comme j'ai utilisé leur maturité pour accomplir mes desseins, je veux utiliser la tienne. Comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai fait attendre jusqu'à ce moment ? Comme Sarah, tu as peut-être traversé des années de promesses apparemment non accomplies. Comme Anne, tu as peut-être versé des larmes dans le secret. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui semblaient définitives. Mais, comme chacune d'elles, tu vas découvrir que je gardais le meilleur pour cette saison de ta vie. Ces femmes de la Bible n'étaient pas des super-héroïnes. Elles étaient des femmes ordinaires qui ont choisi de croire en un Dieu extraordinaire. Elles avaient leurs doutes, leurs peurs, leurs moments de découragement. Mais elles ont persévéré dans la foi et leur fidélité a porté des fruits qui ont impacté des générations.
Tout comme la prophétesse Anne a reconnu le Messie grâce à sa maturité spirituelle, je vais t'accorder un discernement particulier pour ce temps. Tu vas voir des choses que d'autres ne voient pas, comprendre des vérités que d'autres ne saisissent pas encore, car tes années de marche avec moi t'ont donné une perception spirituelle affinée. Comme Élisabeth, qui a été remplie du Saint-Esprit et a prophétisé lors de la visite de Marie, je vais t'utiliser pour apporter des paroles d'encouragement et de direction à la nouvelle génération. Ta voix, mûrie par les années d'expérience, portera une autorité spirituelle particulière. Ces femmes de la Bible nous enseignent aussi l'importance de la communauté intergénérationnelle. Pense à la relation entre Naomi et Ruth, entre Loïs, Eunice et Timothée. De même, je vais t'utiliser pour créer des ponts entre les générations, pour transmettre la sagesse et la foi à ceux qui viennent après toi. Ma fille bien-aimée, je veux que tu comprennes que ces histoires bibliques ne sont pas simplement des récits inspirants. Elles sont des prophéties vivantes pour ta propre vie. Chaque victoire qu'elles ont expérimentée, chaque miracle qu'elles ont vu, chaque impact qu'elles ont eu est disponible pour toi aujourd'hui. Car je suis le même Dieu qui a œuvré dans leur vie. Le même Dieu qui a ouvert la matrice de Sarah dans sa vieillesse, qui a entendu les prières d'Anne, qui a transformé l'amertume de Naomi en joie, qui a utilisé la sagesse de Déborah pour guider une nation. Et je vais œuvrer avec la même puissance dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que ces histoires appartiennent seulement au passé. Ne permets pas aux voix du doute de te suggérer que de tels miracles ne sont plus possibles aujourd'hui. Car ma parole est vivante et efficace, et les promesses que j'ai accomplies dans leur vie sont disponibles pour toi aujourd'hui. Comme ces femmes de foi, tu es positionné stratégiquement pour un tel temps que celui-ci. Ta maturité n'est pas un hasard, c'est une qualification divine pour le rôle unique que j'ai préparé pour toi. Et tout comme elles ont laissé un héritage qui continue d'impacter le monde aujourd'hui, ton influence s'étendra bien au-delà de ton temps sur terre. Maintenant, ma bien-aimée, après t'avoir montré les exemples de celles qui t'ont précédé, je dois te parler avec une franchise divine. Car l'heure est venue d'identifier et de confronter les obstacles qui t'empêchent d'entrer pleinement dans tout ce que j'ai préparé pour toi. Le premier obstacle que tu dois affronter est la mentalité de retraite spirituelle. Je vois comment tu as parfois accepté l'idée que ton temps de service actif est terminé, que c'est maintenant aux plus jeunes de prendre la relève. Mais je te le dis solennellement, cette pensée ne vient pas de moi. Dans mon royaume, il n'y a pas d'âge de retraite et tes meilleures années de service sont devant toi. Le deuxième obstacle est la peur du jugement des autres. Tu t'inquiètes de ce que les gens pourraient penser en te voyant prendre de nouvelles initiatives à ton âge. Tu crains leurs regards, leurs commentaires, leur incompréhension. Mais je te pose cette question. Depuis quand les opinions humaines sont-elles devenues plus importantes que mon appel sur ta vie? Le troisième obstacle est l'attachement au confort. Oui, tu as travaillé dur toute ta vie et tu mérites certainement ton repos. Mais attention à ne pas confondre le repos physique nécessaire avec une retraite spirituelle totale. Je ne te demande pas de t'épuiser, mais de te laisser utiliser selon mes voies et mon timing. Le quatrième obstacle est le doute de soi. Tu regardes tes limites physiques, tu comptes les années. Tu évalues tes forces déclinantes et tu conclus que tu n'es plus capable d'être utilisé significativement. Mais rappelle-toi, ce n'est pas par ta force que mon œuvre s'accomplira, mais par mon esprit. Maintenant, je vais te donner des instructions précises pour surmonter ces obstacles et entrer dans la plénitude de ton appel. Premièrement, je t'ordonne de te lever chaque matin avec une nouvelle mentalité. Avant même de commencer ta journée, déclare à haute voix: « Ceci est le jour que l'Éternel a fait pour m'utiliser puissamment. Ma sagesse est nécessaire, mon expérience est précieuse, et Dieu n'a pas fini avec moi. » Deuxièmement, je te demande de faire un inventaire de tes dons et de ton expérience.
Prends un cahier et écris tout ce que tu as appris au fil des années. Tes victoires spirituelles, les leçons tirées des épreuves, les sagesses acquises dans le service. Cette liste deviendra ton arsenal pour le ministère à venir. Troisièmement, je t'appelle à identifier 3 jeunes femmes dans ton entourage qui ont besoin de ton mentorat. Ne te préoccupe pas de savoir si elles sont réceptives pour l'instant, commence à prier spécifiquement pour elles. Le moment venu, je créerai les occasions de connexion. Quatrièmement, je te demande de sortir de ta zone de confort spirituel. Si tu as l'habitude de prier silencieusement, commence à prier à haute voix. Si tu as toujours été discrète dans ton témoignage, commence à partager plus ouvertement ce que j'ai fait dans ta vie. Cinquièmement, je t'ordonne de cesser immédiatement toute parole négative concernant ton âge. À partir de maintenant, chaque fois que tu mentionnes ton âge, ce doit être pour souligner la sagesse et l'expérience qu'il t'a apportée, non comme une excuse pour limiter ton service. Sixièmement, je te demande de commencer à tenir un journal spirituel. Note mes promesses, les paroles que je te donne, les confirmations que tu reçois. Ce journal deviendra un testament de fidélité et un outil pour encourager les autres. Septièmement, je t'appelle à former un petit groupe de prière avec d'autres femmes de ta génération. Ensemble, vous deviendrez une force spirituelle puissante, intercédant pour les générations qui montent et exerçant une autorité spirituelle collective. Je te promets mon soutien divin dans chacune de ces actions. Quand tu te lèveras le matin avec cette nouvelle mentalité, mon esprit te remplira d'une force renouvelée. Quand tu commenceras à mentorer les plus jeunes, je te donnerai les mots justes au moment opportun. Mais je dois aussi être clair. Ces instructions ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres divins, car l'enjeu est trop important. Une génération entière a besoin de la sagesse que je t'ai donnée, de l'expérience que tu as acquise, du témoignage que tu portes. Ne permets à personne de minimiser ton rôle ou de dévaluer ton potentiel. Quand les voix du doute s'élèvent, qu'elles viennent des autres ou de ton propre cœur, rappelle-toi que c'est moi qui t'appelle, moi qui te qualifie, moi qui t'habilite. Je vois les excuses qui montent dans ton esprit. Je suis trop fatigué, je ne suis pas assez éduqué, les jeunes ne m'écouteront pas. Mais je te le dis, ces excuses n'ont aucun poids face à mon appel. Car quand je choisis quelqu'un, je le qualifie aussi. Dans les jours qui viennent, tu vas faire face à de la résistance. Certains ne comprendront pas ce nouveau feu qui t'anime. D'autres essaieront de te ramener dans la case qu'ils ont créée pour toi. Mais tu dois rester ferme dans la vision que je te donne aujourd'hui. Je te donne maintenant une autorité spirituelle renouvelée. Quand tu parleras de moi, tes paroles porteront un poids particulier. Quand tu prieras pour les autres, tes prières perceront les cieux. Quand tu donneras des conseils, ta sagesse touchera les cœurs. Mais avec cette autorité vient une responsabilité. Tu ne peux plus te permettre de rester silencieuse quand je te pousse à parler. Tu ne peux plus te cacher derrière ton âge quand je t'appelle à agir. Tu ne peux plus minimiser les dons que je t'ai donnés. Je place devant toi un défi sacré. Dans les 40 prochains jours, je veux que tu prennes une initiative spirituelle chaque jour. Cela peut être aussi simple que d'appeler quelqu'un pour l'encourager ou aussi audacieux que de commencer un nouveau ministère. L'important n'est pas la taille de l'action, mais ton obéissance à mon impulsion. Ma fille, comprends-tu la gravité de ce moment? Je ne te parle pas ainsi pour te mettre sous pression, mais pour t'éveiller à l'urgence de l'heure. Une génération se lève qui a désespérément besoin de mères spirituelles, de mentors, de femmes qui ont traversé les tempêtes et peuvent témoigner de ma fidélité. Je te donne aussi cette promesse. Pour chaque pas d'obéissance que tu feras, je multiplierai ton impact. Pour chaque parole de sagesse que tu partageras, je toucherai de multiples vies. Pour chaque prière que tu offriras, je libérerai des bénédictions qui dépasseront tes attentes. N'attends pas de te sentir prête, tu ne le seras jamais complètement selon les standards humains. N'attends pas que toutes les circonstances soient parfaites, elles ne le seront jamais. Le temps d'agir, c'est maintenant avec les forces que tu as, là où tu es.
car je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, non seulement dans ta vie, mais à travers ta vie. Et tout ce que je te demande, c'est ton oui. Un oui qui dépasse tes peurs, qui transcende tes limites, qui s'élève au-dessus des opinions des autres. Souviens-toi, je ne t'appelle pas à faire ce voyage seul. Je serai avec toi à chaque pas, te guidant, te fortifiant, t'équipant. Et autour de toi, je place déjà des personnes qui vont te soutenir, t'encourager et marcher à tes côtés dans cette nouvelle saison. Maintenant, ma bien-aimée, que tu as reçu mes instructions et accepté mes défis, je vais te révéler le processus de transformation que j'ai déjà commencé dans ta vie. Car ce n'est pas une simple amélioration que je t'offre, mais une métamorphose profonde et complète. Cette transformation commence dans ton esprit. Je suis en train de renouveler ta façon de penser, de voir, de comprendre. Là où tu voyais des limitations liées à l'âge, je te fais voir des qualifications divines. Là où tu percevais la fin d'une saison, je te montre le début d'une nouvelle ère de puissance spirituelle. Observe attentivement les changements qui se produisent déjà en toi. Cette nouvelle hardiesse qui monte dans ton cœur, ce n'est pas de la présomption, c'est mon onction. Cette énergie renouvelée pour mon service, ce n'est pas un second souffle naturel, c'est mon esprit qui te revitalise. Je suis en train de transformer ta perception du temps. Tu as peut-être pensé que tes meilleures années étaient derrière toi, mais je te dis, tes années les plus fructueuses sont devant toi. Car dans mon royaume, la maturité n'est pas un déclin, c'est une ascension vers de nouveaux sommets de sagesse et d'influence spirituelle. Cette transformation touche aussi ta relation avec moi. Les prières que tu as répétées pendant des années prennent maintenant une nouvelle profondeur. Les versets que tu connais depuis longtemps révèlent de nouvelles couches de signification. Ta communion avec moi devient plus intime, plus authentique, plus puissante. Je transforme également ta compréhension de ton rôle dans mon royaume. Tu n'es pas une spectatrice passive de mon œuvre, tu es une participante active. Ta voix, mûrie par les années d'expérience, porte maintenant une autorité spirituelle que seul le temps peut donner. Tes prières, enrichies par des décennies de foi éprouvée, percent les cieux avec une puissance particulière. Regarde comment je renouvelle ta passion pour mon œuvre. Ces rêves que tu avais rangés, pensant qu'il était trop tard, je les ressuscite, mais avec une nouvelle dimension de sagesse et de maturité. Ces désirs de service que tu avais mis de côté, je les ravive, mais enrichis par ton expérience de vie. La transformation que j'opère touche aussi ta relation avec les autres. Tu découvriras une nouvelle assurance dans tes interactions, particulièrement avec la jeune génération. Car je te donne non seulement la sagesse pour les conseiller, mais aussi la grâce pour les comprendre et les rejoindre là où ils sont. Je transforme ta perception des épreuves passées. Ces moments difficiles que tu as traversés, ils deviennent maintenant des témoignages puissants pour encourager les autres. Ces batailles que tu as gagnées, elles sont des clés pour aider d'autres à vaincre leur propre combat. Ces larmes que tu as versées, elles se transforment en source de compassion et de compréhension pour ceux qui souffrent. Observe comment je change ta relation avec le temps qui passe. Chaque ride sur ton visage devient un témoignage de ma fidélité. Chaque cheveu blanc devient une couronne de sagesse. Les marques du temps ne sont plus des signes de déclin, mais des médailles d'honneur dans mon royaume. Cette transformation s'étend aussi à ta vie de prière. Tes intercessions prennent une nouvelle dimension d'autorité spirituelle. Quand tu pries pour tes enfants, tes petits-enfants, ta communauté, tes prières portent le poids de décennies de foi éprouvée. Tu découvres une nouvelle confiance dans ton dialogue avec moi, une nouvelle audace dans tes requêtes. Je renouvelle également ta vision du service. Le service n'est plus une question de faire plus, mais de faire mieux. Ta contribution n'est plus mesurée par ton activité physique, mais par l'impact spirituel de ta présence, de tes paroles, de tes prières. Tu apprends à servir non pas dans l'épuisement, mais dans la sagesse et le discernement. Regarde comment je transforme ta compréhension de l'influence
Ton impact ne dépend plus de ta position ou de ton titre, mais de la profondeur de ta relation avec moi. Ta voix porte une autorité qui ne vient pas des hommes, mais de moi. Ton témoignage a un poids qui ne dépend pas de ton statut social, mais de ta fidélité éprouvée. Je suis en train de changer ta perception de la victoire. La victoire n'est plus mesurée par des accomplissements visibles, mais par la transformation des cœurs que tu touches. Le succès n'est plus calculé en termes de résultats immédiats, mais en termes d'impact éternel sur les vies que tu influences. Cette transformation touche aussi ta compréhension de la force. La vraie force n'est pas dans l'absence de faiblesse, mais dans ta dépendance totale de moi. Tes limitations physiques ne sont pas des obstacles à mon œuvre, elles sont des occasions pour ma puissance de se manifester parfaitement. Je renouvelle ta perception de l'avenir. L'avenir n'est plus une source d'anxiété, mais une aventure à vivre avec moi. Chaque nouveau jour n'est plus un pas vers le déclin, mais une opportunité pour de nouvelles découvertes de ma grâce, de nouvelles manifestations de ma puissance. Observe comment je transforme ta relation avec les épreuves présentes. Les défis ne sont plus des obstacles à éviter, mais des occasions de témoigner de ma fidélité. Les difficultés ne sont plus des signes de faiblesse, mais des opportunités, et pour démontrer la force qui vient de moi. Cette transformation s'étend à ta compréhension de l'héritage spirituel. Tu n'es plus simplement en train de terminer ta course, tu es en train de préparer le chemin pour ceux qui suivent. Tes expériences, tes victoires, même tes échecs deviennent des balises pour guider la prochaine génération. Je change ta perception de la valeur. Ta valeur n'est pas diminuée par l'âge, elle est amplifiée par la sagesse que les années t'ont apportée. Tu n'es pas moins précieuse parce que tu as vieilli, tu es plus précieuse parce que tu as mûri dans ta foi et ton expérience avec moi. Regarde comment je transforme ta compréhension du repos. Le repos n'est plus une retraite de mon service, mais une source de renouvellement pour un service plus efficace. Tu apprends à trouver le repos en moi-même, au milieu de l'activité, à puiser dans ma force même, dans tes moments de faiblesse. Cette transformation touche aussi ta relation avec le changement. Le changement n'est plus une menace à craindre, mais une opportunité à saisir. Tu découvres une nouvelle capacité à t'adapter, non pas en perdant ton identité, mais en l'ancrant plus profondément en moi. Je renouvelle ta compréhension de la patience. La patience n'est plus une attente passive, mais une préparation active. Chaque saison d'attente devient une période de maturation, chaque délai une occasion d'approfondir ta confiance en moi. Observe attentivement ces changements, ma bien-aimée, car ils sont les signes de mon œuvre en toi. Cette transformation n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Mais elle est irréversible, car ce que je commence, je l'achève toujours. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as vu la transformation que j'opère dans ta vie, je veux sceller cette parole avec des promesses spécifiques. Car je suis un Dieu qui honore ses engagements et mes promesses sont plus sûres que les fondements de la terre. Voici ma première promesse pour toi. Je vais renouveler tes forces d'une manière surnaturelle, non pas selon les standards humains, qui voient le déclin avec l'âge, mais selon ma puissance divine qui fait toutes choses nouvelles. Tu expérimenteras un second souffle, une vigueur renouvelée, non pas tant dans ton corps physique, mais dans ton être spirituel. Je te promets aussi une clarté mentale accrue. Là où le monde voit le vieillissement comme un déclin des facultés, je vais au contraire aiguiser ton discernement spirituel, ta capacité à comprendre. Ma parole, à discerner les situations, à conseiller avec sagesse, va s'amplifier. Car j'honore la sagesse que les années t'ont apportée en la multipliant. Voici une promesse spéciale. Je vais ouvrir des portes de ministère que personne ne pourra fermer. Ces opportunités seront parfaitement adaptées à ta saison de vie, à ton expérience, à ta maturité. Tu ne seras pas en compétition avec les plus jeunes, car ton ministère sera unique, basé sur la sagesse que seules les années peuvent apporter. Je te fais cette promesse solennelle. Aucune de tes expériences passées ne sera gaspillée.
Chaque épreuve que tu as traversée, chaque bataille que tu as gagnée, chaque larme que tu as versée deviendra un témoignage puissant pour encourager et guider les autres. Je transformerai même tes cicatrices en source de guérison pour ceux qui souffrent. Je te garantis ceci, ta voix va porter une nouvelle autorité. Quand tu parleras de moi, tes paroles auront un poids particulier, car elles seront soutenues non seulement par ma puissance, mais aussi par ton témoignage vécu de ma fidélité à travers les années. Les gens reconnaîtront cette autorité et seront attirés vers toi pour recevoir conseil et direction. Voici une promesse pour ta famille. Je vais utiliser ta position de mère et de grand-mère d'une manière nouvelle et puissante. Tes prières pour tes enfants et petits-enfants auront une efficacité particulière. Ta présence dans leur vie deviendra un ancrage spirituel, un point de stabilité dans un monde instable. Je te promets une nouvelle dimension dans ta vie de prière. Tes intercessions vont acquérir une profondeur et une puissance nouvelles. Tu découvriras une intimité avec moi que tu n'as jamais connue auparavant. Les réponses à tes prières deviendront plus visibles, plus tangibles, car tu sauras mieux discerner mon action. Je fais cette promesse concernant ta santé. Même si ton corps naturel suit son cours normal, je te donnerai la force nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Tu ne seras pas limité par tes contraintes physiques, car ma grâce se déploiera parfaitement dans tes faiblesses. Voici ma garantie concernant ton impact. Il sera plus profond et plus durable que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Car maintenant, tu ne touches pas seulement des vies individuelles, mais tu influences des générations. Ton témoignage, ta sagesse, ton exemple deviendront un héritage qui se transmettra bien au-delà de ton temps sur terre. Je te promets une nouvelle joie dans le service. Tu ne serviras plus par devoir ou par habitude, mais avec un enthousiasme renouvelé. Car tu verras plus clairement l'impact de ton ministère. Et cette vision te donnera une satisfaction profonde que seul un service mûr peut apporter. Je te fais cette promesse concernant ta croissance spirituelle. Elle ne connaîtra pas de limite d'âge. Au contraire, plus tu avanceras en âge, plus ta connaissance de moi s'approfondira. Tu découvriras de nouvelles facettes de mon caractère, de nouvelles dimensions de mon amour, de nouvelles expressions de ma fidélité. Voici ma garantie pour tes finances. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour ton avenir matériel, car je suis ton pourvoyeur fidèle. Ma provision te permettra non seulement de vivre dans la dignité, mais aussi d'être une source de bénédiction pour les autres. Je te promets une nouvelle compréhension des Écritures. Les passages que tu connais depuis des années prendront une nouvelle vie. Tu découvriras des trésors cachés dans ma parole, des révélations fraîches qui nourriront non seulement ton âme, mais aussi celle de ceux que tu conseilles. Voici ma promesse concernant tes relations. Je vais t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui valoriseront ta sagesse, qui honoreront ton expérience, qui soutiendront ton ministère. Tu ne marcheras pas seul dans cette nouvelle saison. Je te garantis une protection spéciale contre le découragement et la dépression, car je placerai en toi une joie profonde qui ne dépendra pas des circonstances, une paix qui surpassera toute compréhension, une espérance qui sera ancrée non dans ce monde, mais dans mes promesses éternelles. Je fais cette promesse concernant ton témoignage. Il deviendra plus puissant avec le temps, car chaque année qui passe ajoute une nouvelle preuve de ma fidélité dans ta vie, un nouveau chapitre à l'histoire de ma grâce que tu peux partager avec les autres. Voici ma garantie pour ton avenir. Les meilleures pages de ton histoire restent à écrire. Car cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau chapitre rempli de promesses, d'aventures spirituelles, de victoires divines. Je te promets une nouvelle perception du temps. Tu ne verras plus les années comme un compte à rebours, mais comme une progression vers une influence spirituelle toujours plus grande. Chaque jour deviendra une opportunité nouvelle d'expérimenter ma grâce et de la partager avec les autres.
Voici ma promesse pour ton ministère auprès des jeunes générations. Je te donnerai une capacité spéciale à les comprendre et à les rejoindre là où ils sont. Ton âge ne sera pas une barrière, mais un pont. Ta maturité non pas un obstacle, mais un atout. Je te garantis ceci. Tu vas voir des réponses à des prières que tu as priées pendant des années. Des percées que tu attendais depuis longtemps vont se manifester. Car le temps de la moisson est venu pour de nombreuses semences spirituelles que tu as plantées au fil des ans. Je fais cette promesse solennelle. Ta fidélité passée sera récompensée de manière visible. Les années où tu as servi dans l'ombre, où tu as persévéré sans voir de résultats, où tu as maintenu ta foi malgré les doutes, tout cela portera maintenant du fruit au centuple. Voici ma dernière promesse, mais non la moindre. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Ma présence dans ta vie deviendra plus tangible, mon amour plus perceptible, ma direction plus claire. Tu expérimenteras une proximité avec moi qui fera de tes dernières années tes meilleures années. Chacune de ces promesses est scellée par mon caractère immuable. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ma précieuse fille, alors que nous arrivons à la conclusion de cette parole divine, je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai dit. Car ce message n'est pas simplement un encouragement passager, c'est une déclaration prophétique sur ta vie, un mandat divin pour cette nouvelle saison. Avant tout, je veux réaffirmer mon amour pour toi. Un amour qui ne diminue pas avec les années, qui ne faiblit pas avec l'âge, qui ne change pas avec les circonstances. Au contraire, comme un bon vin qui s'améliore avec le temps, notre relation devient plus riche, plus profonde, plus précieuse avec chaque année qui passe. Rappelle-toi comment nous avons commencé ce message. Je t'ai appelé ma bien-aimée, et ce n'était pas une simple formule. C'est ton identité fondamentale, ton titre éternel. Les rides sur ton visage ne font qu'ajouter de la beauté à mes yeux, car elles racontent l'histoire de notre voyage ensemble, de ta fidélité à travers les années. Souviens-toi des obstacles que nous avons identifiés, ces mentalités limitantes qui t'empêchaient d'entrer pleinement dans ton appel. Aujourd'hui, je les déclare brisés au nom de Jésus. Tu n'es plus lié par les attentes de la société concernant ton âge. Tu n'es plus limité par les préjugés sur ce qu'une femme de ta génération peut ou ne peut pas faire. Je veux que tu gardes précieusement dans ton cœur les promesses que je t'ai faites. Elles ne sont pas conditionnelles à ta performance ou à tes capacités. Elles sont ancrées dans mon caractère immuable, dans ma fidélité éternelle. Chaque promesse que je t'ai donnée est un oui et un amen en Christ. Maintenant, je te donne mes dernières instructions pour cette nouvelle saison. Premièrement, garde ton cœur dans une attitude d'expectative. Je vais faire des choses nouvelles dans ta vie, des choses qui dépasseront tes attentes les plus audacieuses. Ne laisse pas l'habitude ou la routine émousser ton sens de l'émerveillement devant mon action. Deuxièmement, reste vigilante dans la prière. Ta vie de prière entre maintenant dans une nouvelle dimension. Des intercessions portent un poids particulier dans le royaume spirituel. Quand tu pries, des choses bougent dans l'invisible. Ne sous-estime jamais l'impact de tes prières. Troisièmement, sois audacieuse dans ton témoignage. Ne cache plus ta lumière, ne minimise plus ton expérience. Ton histoire avec moi est un trésor qui doit être partagé. Ta voix, mûrie par les années, porte une autorité que le monde a désespérément besoin d'entendre. Quatrièmement, embrasse pleinement cette nouvelle saison. N'essaie pas de reproduire les modes de service ou de ministère de ta jeunesse. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, parfaitement adapté à qui tu es maintenant, avec toute la sagesse et l'expérience que je t'ai donnée. Cinquièmement, reste dans une attitude d'apprentissage. Même avec toute ton expérience, il y a encore tant de choses que je veux t'enseigner. De nouvelles révélations de ma parole, de nouvelles compréhensions de mon caractère, de nouvelles expressions de mon amour t'attendent. Je déclare maintenant sur ta vie une onction renouvelée, une onction de sagesse pour conseiller, une onction d'autorité pour enseigner, une onction de compassion pour consoler, une onction de discernement pour guider.
Cette onction ne vient pas de tes qualifications humaines, mais de mon esprit qui repose sur toi. Je proclame sur toi une nouvelle identité. Tu es une mère en Israël, une femme de sagesse, une porteuse de mon feu, une gardienne de la foi. Tu n'es pas une spectatrice dans mon royaume, mais une participante active à mon œuvre dans cette génération. Je décrète sur ta vie une moisson accélérée. Les graines de prière, de service, de fidélité que tu as semées au fil des en vont maintenant porter du fruit de manière visible. Tu vas récolter non seulement de tes semailles, mais aussi de celles des générations qui t'ont précédé. Je libère sur toi une nouvelle mesure de ma paix. Une paix qui n'est pas basée sur les circonstances, mais sur ma présence constante dans ta vie. Une paix qui te permettra de traverser les tempêtes avec sérénité, sachant que je tiens le gouvernail de ta vie. Je déverse sur toi une joie surnaturelle, une joie qui ne dépend pas de ton état physique ou de tes conditions de vie. Une joie qui jaillit de la certitude de mon amour, de la confiance en mes promesses, de l'assurance de ma fidélité. Je place sur ta vie un nouveau manteau d'autorité spirituelle. Quand tu parleras en mon nom, tes paroles porteront une puissance particulière. Quand tu imposeras les mains aux malades, ma puissance de guérison coulera à travers toi. Quand tu déclareras ma parole, elle ne reviendra pas à vide. Je scelle dans ton esprit une nouvelle compréhension de ta valeur. Tu n'es pas moins précieuse parce que tu as vieilli. Tu es plus précieuse parce que tu as mûri. Chaque année de marche avec moi a ajouté une nouvelle couche de beauté à ton être spirituel. Je grave dans ton cœur cette vérité. Tu es entré dans ta saison la plus fructueuse. Ce n'est pas le temps de te retirer, mais le temps de t'élever dans une nouvelle dimension de service, d'influence et d'impact spirituel. Je proclame sur toi une bénédiction spéciale pour ta santé. Bien que le corps naturel suive son cours, je te donnerai la force nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Ta vigueur sera renouvelée comme celle de l'aigle, non pas nécessairement dans le physique, mais certainement dans l'esprit. Je déclare sur ta famille une protection divine particulière. Tes prières pour tes enfants et petits-enfants auront un impact accru. Ta présence dans leur vie sera un point d'ancrage spirituel, un phare de sagesse dans les temps troublés. Je libère sur ton ministère une nouvelle efficacité. Tu accompliras plus avec moins d'efforts, car tu agiras avec une sagesse accrue. Ton impact ne sera pas basé sur la quantité de ton activité, mais sur la qualité de ta présence et de ton influence. Maintenant, je scelle tout cela avec ma bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Et j'ajoute cette bénédiction spéciale pour cette nouvelle saison. Que ta sagesse soit multipliée, que ton influence s'étende, que ton témoignage soit amplifié, que ta joie soit complète, que ta paix soit profonde, que ton impact soit éternel, et que tu vois de tes propres yeux l'accomplissement de chaque promesse que je t'ai faite, car je suis fidèle, et ce que j'ai commencé dans ta vie, je l'achèverai glorieusement. Va maintenant, ma bien-aimée, dans la pleine assurance de mon amour et dans la certitude de mon appel sur ta vie. Le meilleur est vraiment devant toi. À toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.